Les aventuriers, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top. Là on est le 31 décembre, on fête aujourd'hui le nouvel an. Et pour fêter ça, quoi de mieux que d'aller au fort de Lotion, juste au-dessus de Turini-Camp-d'Argent. On va aller là-bas, on va visiter, il y a quelques bunkers. J'ai réussi à me renseigner et à trouver quelques entrées de bunkers. Donc ça risque d'être très très sympa de visiter tout ça. Allez les aventuriers, c'est parti. La montée pour aller au fort est fermée 6 mois dans l'année. Donc du coup là on est à pied pour arriver en face en fait. En face où il y a la pointe des 3 communes avec les bunkers. Voilà, il fait vraiment super beau aujourd'hui aussi. On a que des belles journées, ça fait trop plaisir. Puis voilà les aventuriers, franchement, il fait déjà bien chaud là, on vient à peine de commencer. Mais c'est trop magnifique, regardez-moi ça. Là-bas il y a la mer de nuages au-dessus de Nice. Et voilà, et nous on va aller en face là-haut, là-haut visiter les bunkers. Bon là les aventuriers, ce qu'on a fait c'est qu'on est parti au début sur une piste, puis après on a suivi notre instinct et du coup là on remonte un peu pour chercher la route, là on est en hors trace. C'est génial, on dirait on est vraiment le 31 décembre. On dirait que on est en plein été. Regardez-moi ça. J'ai failli me péter la gueule. On se promène chercher son chemin comme ça. Là il y a un sentier d'animaux. Ah, un peu de laine de mouton d'ailleurs. On vient d'arriver sur la route. C'est la route qui fait le tour des 3 communes là, du parc entier de Lotion. Voilà, si on voyait là-dedans, là c'était cool, un peu de retrace, ça fait du bien. Et puis là maintenant ça va partir sur de la route, ça roule. Et il y a quelques trucs sympas à voir, il y a des casernes, il y a je crois il y a un tank. Il y a pas mal de trucs à voir, ça risque d'être fort sympathique. Allez les aventuriers, on continue notre aventure. À peu près 1h30 qu'on marche. On a fait 4 km 300 et on a fait 134 mètres de dénivelé positif. Là ça roule, on est sur la route. Vous avez vu ça un peu? Il y a un beau tank là. Waouh! Parce qu'il en reste du moins. Oh! C'est canon dedans. On y va un petit peu. Bon, je crois qu'avoir trouvé une entrée pour pouvoir passer dessous et puis rentrer à l'intérieur. J'espère que je vais réussir à passer. Ouais. Oh, trop bien. Il est où? Oh les aventuriers, on est à l'intérieur du tank. Regardez-moi ça. Waouh. Et tout ça. Là je sais pas ce qu'il y avait écrit mais... Waouh. Left engine. Trop beau. Oh. Waouh. Ah oui. Waouh. C'est canon. C'est trop beau. Bon, il reste vraiment plus rien. Là, il y a une fente, une ouverture. Wow. Regardez tout ça là. Ça, je sais pas à quoi ça sert ces poignées là. Trop beau.
Bon, après avoir exploré le tank de tout à l'heure, maintenant on va explorer les casernes, mais qui sont dans un état, ils sont vachement abîmés par le temps, par les éléments. Regardez-moi toutes ces pierres là, tout ça empilé juste pour pouvoir survivre. Ce genre de monument comme ça me fait toujours grave d'émotion. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont venus ici, qui ont construit ça. J'ai beaucoup de respect pour ce genre de bâtisse qui reste dans le temps, figé dans le temps. Et là, toute la forêt. Allez, on continue notre marche. Mes chers aventuriers, là je suis juste sous un troupeau de bambis et de cerfs. Je les ai vus d'en bas. Je suis remonté. Et là depuis tout à l'heure je les vois courir. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. On va essayer de monter un peu plus haut pour voir si j'arrive à filmer quelque chose. Sauf que là il faut que je sois hyper silencieux. Parce que tout à l'heure, ils m'ont vraiment vu direct. Donc là il faut que je marche très lentement et très discrètement. Oh putain, il est juste en face de moi. Bon ben là malheureusement on a perdu la trace des 2 cerfs et des 8 biches au total. Mais je pense qu'il y avait 2 groupes. Il y avait un groupe tout à l'heure, le premier qu'on a vu. Après on a fait le tour de la montagne en fait. En fait on était là en dessous. Là on a vu les trucs, on est monté. Après on les a perdus parce qu'ils sont partis. On a refait le tour là. Là on a vu un groupe, ils étaient... Je sais pas, il y avait à peu... Je pense qu'ils étaient au total une dizaine, dont 2 gros cerfs. Parce que les bois ils étaient vraiment impressionnants. On est monté pour les voir bien au soleil, bien dégagés. Au final, on a complètement perdu leurs traces. C'est pas grave. En tout cas, cette connexion là qu'on a eu, ce moment qu'on a eu avec ces animaux, c'était magique. C'était vraiment extraordinaire. Enfin bon, donc là du coup, on monte au bunker, enfin au bunker 1000 fonds, 1000 fiches, quelque chose. Je sais plus comment il s'appelle. Juste au-dessus de la colline. Après, on redescend et on va voir l'ouvrage de Plancaval. Allez, il ne reste plus grand chose à monter, là on y est, c'est juste au-dessus là. En tout cas putain, il y a un paysage là, il y a la mer de nuages qui se lève. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais là, tout là, la Bray sur Roya, etc. Et là en face là, tout dans les nuages. Même en face là. Comme vous voyez, là on est rentré par le trou qui se trouve là. Et là le seul moyen d'entrer c'est de passer sous ce grillage. Allez, c'est parti.
était au bunker là-haut. Là maintenant on redescend la montagne, on remonte une petite partie pour aller à l'ouvrage de Plancaval. Après ce qui est vraiment pas mal sur ce genre de balade, c'est qu'en fait là on n'a pas de parcours, on suit notre envie et notre instinct. Là où on a envie d'aller, on y va. Ok, maintenant qu'on est arrivé, qu'on a descendu tout ça, il faut qu'on monte tout ça pour aller au-dessus là-haut. Donc là il y a 60 mètres de dénivelé positif. Là il y a une pente là, on n'arrive pas à se rendre compte mais ça cale. Ça cale vraiment. Hop là les aventuriers, avant que la vidéo continue, n'hésite pas à liker, à t'abonner à mon compte et à mettre un petit commentaire, peu importe. Lance un sujet de discussion, on en discute. Tu me dis ce que t'en penses du bunker, tu souhaites faire une randonnée, tu veux du matos. Ça me fait trop plaisir de parler avec vous. Je te laisse avec la vidéo. Bon les aventuriers, là on est arrivé sur la route et là on va au bunker de Plancaval. Normalement juste à côté d'un emplacement précis que j'ai trouvé et qu'on m'a aussi bien parlé. Normalement il est censé avoir une entrée. Donc j'espère qu'on n'aura pas fait toute cette route pour rien. Trop beau. Bon voilà, on vient d'arriver au bunker. Enfin, là il y a un reste de bunker. Là il y a un reste de caserne. Là il y a une entrée mais normalement qui est bouchée. Et là on part à la recherche de l'autre entrée. Bon les aventuriers, après environ 20 minutes de recherche, on a quadrillé la zone et on a repéré des gens qui étaient en train de sortir d'un trou. Du coup on est allé voir ce trou et voilà. Et là qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'entrée du bunker. Donc là j'attends ma famille et puis on y va tous ensemble, hein. On les fait descendre, là il y a un petit escalier de fortune. Et on rentre là-dedans, hein. Bon les aventuriers, on est rentré à l'intérieur du bunker. Et là on s'apprête à descendre un escalier bien serré, bien corsé. Il y a un étage au-dessus qu'on va faire après. Et là je crois qu'il y a 1, 2 ou 3 étages. On va voir. On va voir ce que ça donne. Allez, je descends. Là on a descendu 2-3 étages. Et là du coup on continue de progresser dans un couloir. Escalier. Wow, mais regardez-moi tous les étages. Un escalier. Là c'est le 3e escalier qu'on voit qui est immense. Franchement c'est impressionnant. J'ai jamais vu un bunker aussi grand. Bon là malheureusement on doit remonter parce qu'il est 16h30 et le truc c'est que il fait bientôt nuit et qu'après on doit encore tout redescendre jusqu'au col de Turini où il y a la voiture parce que la montée elle était fermée. Bah écoutez on reviendra, maintenant je sais où elle est l'entrée, donc on reviendra pour mener à bien cette expédition et même peut-être même dormir dans ce bunker. On verra ce qu'on va faire, mais si on dort dans ce bunker ça risque d'être vraiment sympa. Bon, allez, maintenant on remonte à la surface. Et voilà les amis, là on vient de sortir du bunker. C'est franchement le plus grand que j'ai fait pour le moment. J'en ai pas fait des masses, hein. Je suis pas un grand explorateur de bunker, j'aime beaucoup mais j'en ai pas fait tant que ça. Mais par contre vraiment il était juste magnifique. Mais le problème c'est que vu qu'il commence à faire nuit là, après il faut qu'on aille avec la tente de toit, il faut qu'on aille se poser et trouver un spot. Avant qu'il fasse trop noir, ça serait cool. Donc là on est en train de remonter pour arriver au col de Turini. En tout cas toutes ces couleurs là sur les montagnes en face, c'est vraiment trop beau. Regardez. Là il y a le fort des 3 communes. Là-bas il y a un autre fort. Et là c'est le fort où on était tout à l'heure.
Bon, maintenant il faut qu'on se monte toute la route jusqu'au parking là-haut. Et après on coupe à travers champs pour économiser un peu. Le bunker vraiment trop génial, vraiment magnifique. Il n'y a rien par contre dedans, il n'y a rien du tout. C'est juste de mettre un petit moment en ultra 4K parce que normalement j'arrive à faire de la 4K et juste d'apprécier ce que vous allez voir. C'est vraiment trop beau. On peut pas rêver mieux quoi comme tout c'est un combo. On a la mer de nuages là, tout là jusqu'à là-bas. Après on a le coucher de soleil là, le petit rond qui reste. Tous les prés et tout vert là, trop beau. Les amis aventuriers, on est arrivé mais de nuit à la voiture. Là on a fait 15 km 70 avec 713 mètres de dénivelé positif. On a marché pendant 7 heures. Franchement c'était vraiment trop génial. On a fait les bunkers, on a suivi les biches et les cerfs. On a exploré le bunker, rien que ça c'était trop génial. Là on va à l'Uceram juste dessous pour mettre la tente de toit et pour qu'on puisse se faire un petit feu, manger et puis fêter le jour de l'an comme il se doit. Les aventuriers, bien le bonjour, on est le lendemain matin. J'espère que vous allez bien. Nous on a super bien dormi dans notre super tente de toit MH500 de chez Decathlon. Vraiment top, hein. Top rapport qualité-prix. Si vous avez des questions, écrivez en commentaire et moi je vous réponds. Hier j'ai pas trop filmé, j'avoue, parce que j'ai préféré profiter avec ma famille. C'était une très bonne soirée dans l'ensemble. Je vous souhaite aussi une superbe année, que tous vos projets se réalisent, que tout le monde ait de la santé autour de vous. Les aventuriers, c'est une fin de vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!